السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إذا إن شاء الله نتابع الدرس ديالنا ديال الاركتيكتور دي ريزو. نحاولوا إن شاء الله اليوم نشوفوا آخر حصة. دونك نتمنى يعني تركزوا معايا مزيان. دونك اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله les extensions d'un réseau, les appareils utilisés pour l'extension d'un réseau. وغادي نشوفوا bien sûr la notion d'adressage IP et le découpage des réseaux. Voilà, donc on va commencer tout d'abord par l'extension d'un réseau. شنو نقصدوا بالاكستنسيون d'un réseau؟ يعني إلا بغينا نكبروا واحد الريزو، يعني نزيدوا ان ريزو نكبروه، إذا هنا كنحتاجوا دي زاباراي d'interconnexion entre les sous-réseaux. Supposons donc مثلا عندنا واحد لونتربريز اللي كتكون بليزيور بيرو، اولا واحد ليكول اللي كتكون مثلا بليزيور كلاس، بليزيور سال. نفترضوا مثلا كل سال بغينا نديرو فيها يعني ان ريزو، وبغينا نجمعوا ما بين هذوك لي ريزو كاملين. دونك هنا كنحتاجوا بيان سور دي زاباراي يعني بور كونيكتي هذوك لي ريزو، او لا بور كونيكتي دي زورديناتور او سان دون كلاس. اذا شنو هما لي زاباراي ريزو اللي كنستعملوا، وشنو الفرق ما بين هاد لي زاباراي؟ اوكي، شنو هي ليتيليتي، لي زافونتاج، لي انكونفينيون de chaque appareil. C'est ce qu'on va voir dans cette partie. Donc, on va commencer tout d'abord. Donc, pour l'extension d'un réseau, donc pour répondre à l'accroissement des besoins de gestion de réseau de l'entreprise, donc vous devez augmenter la taille de son réseau ou améliorer les performances de ce dernier. Donc, il ne suffit pas d'ajouter de nouveaux ordinateurs et davantage de câblage pour étendre un réseau. Chaque topologie ou architecture réseau possède ses propres limites. Donc, il est toutefois possible d'installer des composants pour augmenter la taille des réseaux au sein de l'environnement existant. Il y a les composants, bien sûr, les composants qui vont nous permettre, bien sûr, de faire une extension réseau ou bien d'étendre un réseau. Donc, ce sont les répéteurs et les concentrateurs, ou bien ce qu'on appelle les hubs, donc les ponts, les commutateurs, ou bien ce qu'on appelle les switches, donc switch. Voilà, donc les switches, voilà, les routeurs et enfin les passerelles. Voilà, donc on va commencer. Donc, si vous voulez, donc les appareils, les principaux appareils, les répéteurs, les concentrateurs, ou bien les hubs, les ponts, ok, ou bien ce qu'on appelle les bridges en anglais, commutateurs, ou bien les switches, les routeurs et les passerelles. Voilà, on va commencer tout d'abord par les répéteurs. Ou bien, donc répéteur, si vous voulez, donc c'est un type de concentrateur. Alors, les répéteurs et les concentrateurs hub permettent d'étendre un réseau en lui ajoutant plusieurs segments de câbles. Il s'agit de périphériques courants, peu coûteux et faciles à installer. Alors, donc supposons que j'ai deux réseaux. Donc, supposons que la salle a maintenant trois ordinateurs, et une autre salle ou bien un autre segment réseau avec trois ordinateurs, et je veux lier entre ces deux segments réseau, bien entre ces deux salles. Donc, je vais utiliser ici, bien sûr, un appareil appelé répéteur. Alors, répéteur, je le rôle dialogue. Donc, l'installation d'un répéteur entre les segments de câble permet aux signaux de transiter sur de plus longues distances. Donc, la première chose, bien sûr, il y a quand la distance entre ces deux segments réseau plus grande, donc je dois amplifier le signal qui transite entre les deux segments. Donc, dans ce cas, je vais utiliser un répéteur. Si vous voulez, c'est pour amplifier le signal. Donc, par exemple, donc, bien sûr, deux réseaux Ethernet avec la topologie, voilà, bis. Donc, je peux utiliser un répéteur, bien sûr, qui représente un genre de concentrateur, ou bien hub. Donc, cela est dû au fait que le répéteur ne convertit pas la transmission, mais il ne fait que répéter la transmission électrique afin qu'il puisse atteindre le réseau receveur. Alors, ici, bien sûr, مسألة خصكم تفهموا مزيان هو أن الريبيتور أو الهب هنا ما غاديش ما كيغيرش يعني النوع ديال لا كوميونيكاسيون، ولكن سeulement تي امبليفي غير لو سينيال entre les deux réseaux.
بمعنى ما تيغيرش لا كومونيكاسيون. بمعنى إلا كان عندنا مثلا هنا نفترضوا عندنا une topologie token ring, ici une topologie Ethernet. Donc le répéteur ne permet pas de convertir le type de conversation entre un réseau, par exemple, token ring et un réseau Ethernet. OK? Donc voilà, donc c'est limité, donc les répéteurs sont limités. Donc là, ما تيقدروش يديروا هذه l'opération, ce qui fait donc ils permettent tout simplement, voilà, d'amplifier le signal pour qu'il transite de segment 1 réseau vers le segment 2 réseau. Voilà, donc le répéteur ne travaille qu'au niveau de la couche physique. Voilà, donc il utilise, si vous voulez, donc le répéteur utilise la couche 1 physique, bien sûr, du modèle OSI. On passe maintenant aux concentrateurs. Alors, les concentrateurs, si vous voulez, c'est toujours, ce sont des types de hub. Donc, concentrateur et hub. Donc, on a dit bien sûr que les répéteurs sont utilisés pour lier entre deux segments réseau. Mais, bien sûr, pour les concentrateurs, donc, ils permettent tout simplement voilà, de connecter un ensemble d'ordinateurs au sein d'un réseau, bien sûr, au niveau d'une entreprise. Voilà, donc c'est la même chose que les switches. Voilà, donc pour les topologies en étoile, donc c'est la topologie utilisée par exemple dans la classe TP, bien sûr au niveau de l'école. Voilà, donc plusieurs ordinateurs sont liés à un seul appareil. Donc cet appareil, normalement, donc dans la salle, on a utilisé un switch, mais le hub, si vous voulez, donc voilà, donc il est semblable au switch, mais plus ancien. On va voir bien sûr la différence entre voilà, un switch et un hub après. Voilà, et l'avantage des switches par rapport au hub. Alors, le concentrateur, donc, si vous voulez, donc, il permet tout simplement, voilà, donc, d'amplifier le signal, voilà, qui transite, bien sûr, entre les différentes machines. Euh, Si vous voulez, donc, le switch ou bien le concentrateur, donc, il possède un inconvénient, c'est qu'il permet d'envoyer donc, des informations en broadcast. Donc, c'est-à-dire quoi l'envoi d'informations en broadcast? C'est-à-dire lorsque j'envoie un message à partir d'un ordinateur, ce message va être envoyé bien sûr à l'ensemble des ordinateurs qui existent dans la salle. يعني le message ديالي ما تيمشيش ciblé vers l'ordinateur cible, non. Mais bien sûr, ce message, il va être, si vous voulez, donc transiter ou bien distribuer à l'ensemble des ordinateurs, voilà, de la salle. Donc, c'est un problème, bien sûr, de sécurité réseau. Donc, si un ordinateur utilise, par exemple, un logiciel, bien sûr, pour l'espionnage, voilà, donc il peut capter, si vous voulez, les paquets qui transitent au niveau de réseau. Il peut lire, bien sûr, le message. Alors, si vous voulez, donc le hub ou bien concentrateur, donc il possède un inconvénient. L'inconvénient qui maintenant, c'est la diffusion en broadcast, voilà, qui présente un problème, bien sûr, de sécurité réseau. OK. Donc, c'est pour ça, donc, il a été remplacé par Switch. Donc, Switch, donc, ou bien appelé aussi commutateur, qui permet tout simplement, voilà, donc, d'envoyer, voilà, l'information directe à l'ordinateur cible, bien sûr. Voilà, donc, il est plus sécurisé que le concentrateur. D'ailleurs, on va voir ça après. Voilà donc le concentrateur donc, sont des périphériques de connexion qui raccordent des ordinateurs dans une topologie en étoile. Voilà. Si vous utilisez un concentrateur, la totalité des réseaux n'est pas affectée en cas de rupture, voilà, de coupure. Seul voilà, le segment et l'ordinateur raccordé au segment défaillant, un paquet de données envoyé par le V d'un concentrateur sera transmis à tous les ordinateurs connectés. Voilà, c'est ce qu'on appelle cette opération s'appelle broadcast, la diffusion broadcast. Alors, on passe maintenant à l'appareil réseau voilà, d'extension réseau appelé PON. Donc, c'est quoi un PON ou bien un bridge? Donc, un PON qu'on voyait ici, bien sûr, pour la définition. Donc, un PON est un périphérique par lequel transitent voilà, des paquets entre plusieurs segments de réseau utilisant le même protocole de communication. Si un paquet est destiné à l'ordinateur situé sur le segment réseau de l'expéditeur, le pont conserve le paquet au sein de ce segment. Si le paquet est destiné à un autre segment, le pont sera transmis
le paquet à ce segment. Le pont utilise la couche physique et la couche liaison de données du modèle OSI. Alors, le pont, si vous voulez, est plus évolué que le répéteur. Alors, répéteur, on a dit bien sûr qu'il utilise seulement la couche 1 du modèle OSI, la couche physique. Mais le pont, il utilise la couche physique et la couche liaison de données, c'est-à-dire les deux premières couches du modèle OSI. Alors, le pont, si vous voulez, donc il est sélectif. Donc, il possède, si vous voulez, un tableau à l'intérieur, donc où il stocke bien sûr les adresses MAC ou bien les adresses physiques de tous les ordinateurs qui existent dans le segment réseau 1 et les ordinateurs qui existent dans le segment réseau 2. Donc, ce qui fait lorsqu'on envoie un message à un ordinateur qui existe dans le même segment réseau, alors le pont ne laisse pas passer ce message vers le deuxième segment réseau. Et si on envoie bien sûr un message d'un ordinateur qui existe par exemple dans le segment 1 vers un deuxième ordinateur qui existe dans un segment 2 réseau, dans ce cas, voilà, le pont, il va voilà, elle va laisser passer ce message. Donc, si vous voulez, donc le pont il est sélectif par rapport au répéteur. Voilà, donc c'est pour ça. Donc, si vous voulez, par exemple, lier deux segments réseau, et vous avez le choix entre un répéteur concentrateur de type hub et un pont. Donc, vous allez choisir automatiquement le pont. Voilà, parce que tout simplement, le pont, il est sélectif et il utilise les deux premières couches modèle OSI. Donc, comme on a déjà expliqué. Voilà, donc voilà un schéma, bien sûr, voilà, qui explique voilà, la position, bien sûr, du pont entre trois segments réseau. On passe maintenant au commutateur. Donc, le commutateur, ou appelé aussi switch. Donc, switch, si vous voulez, donc il est utilisé pour connecter un ensemble d'ordinateurs dans un réseau. OK? Donc, on va l'utiliser pour connecter des ordinateurs, bien sûr, dans une topologie en étoile comme les concentrateurs. Mais on a dit bien sûr que les commutateurs ou bien les switches, donc si vous voulez, ils sont plus sécurisés que les hubs. Voilà, parce que tout simplement, ils n'utilisent pas le broadcast. En plus, les commutateurs ou les switches, si vous voulez, donc ils partagent la connexion Internet d'une manière égale entre les différents ordinateurs. OK, donc pour le hub, voilà, donc si vous voulez, donc ils ne partagent pas la connexion Internet d'une manière égale, bien sûr, entre les ordinateurs de réseau. Mais le switch, non, donc ils partagent la connexion d'une manière égale. Alors, si vous voulez, donc pour l'utilisation, bien sûr, dans un réseau en étoile, donc il est préférable, si vous voulez, d'utiliser un commutateur à la place, bien sûr, d'utiliser un concentrateur. Voilà. Donc, pour les commutateurs ou bien les switches, donc la même chose que les ponts, c'est-à-dire il utilise les deux premières couches des modèles OSI, la couche réseau et la couche liaison de données. Voilà. Donc, on passe maintenant à routeurs. Donc, les routeurs, vous savez bien sur les routeurs, ils sont utilisés bien sûr, soit pour lier deux segments réseau, ou bien pour lier, si vous voulez, un ensemble d'ordinateurs dans un réseau. Alors, les routeurs, si vous voulez, donc, ce sont presque des ordinateurs. Donc, les routeurs, si vous voulez, sont des appareils, voilà, réseau qui sont très intelligents et possèdent, bien sûr, voilà, un processeur, ils possèdent des mémoires, ils possèdent, bien sûr, leur système d'exploitation propre. Surtout lorsqu'on parle de routeurs Cisco. D'ailleurs, vous allez voir en deuxième année tout un module, bien sûr, qui parle des routeurs et la configuration des routeurs Cisco. Donc, les routeurs, si vous voulez, donc, alors, voilà, ils possèdent plusieurs avantages, donc des protocoles, etc. D'ailleurs, on va voir ça, bien sûr, en deuxième année, bien sûr, pour la configuration des routeurs Cisco. Voilà, tout un module qui parle des routeurs. Alors, pour résumer, si vous voulez, donc, pour cette partie routeur, alors, on a dit bien sûr que le routeur, il permet de connecter soit deux segments réseau ou bien de connecter un ensemble d'ordinateurs dans un réseau. Alors, pour les routeurs, il utilise, si vous voulez, les trois premières couches du modèle OSI. La couche 1, la couche 2 et la couche 3, c'est-à-dire la couche physique, la couche liaison de données et la couche réseau.
Voilà, si vous voulez, donc ils sont plus sophistiqués que les appareils dits switch euh, ou commutateurs. Voilà, donc il aide, si vous voulez, à l'acheminement et le routage des informations entre différentes machines d'un réseau ou entre deux réseaux. L'avantage pour les routeurs, c'est qu'ils permettent, si vous voulez, ils peuvent assurer la liaison entre deux types de réseaux totalement différents. Supposons que j'ai ici un réseau, bien sûr, Token Ring, voilà, qui utilise bien sûr la topologie en nano. On a déjà vu bien sûr ça dans la séance précédente. Et bien sûr, un réseau qui utilise, si vous voulez, topologie en bis, voilà, avec la technologie Ethernet. Donc, on peut utiliser, bien sûr, le routeur pour lier donc, des réseaux voilà, qui communiquent différemment, tels que Token Ring avec Ethernet. Voilà, donc c'est un avantage, bien sûr, des routeurs, si vous voulez, par rapport au pont. Donc, si vous voulez, donc pour l'évolution, donc on a les répéteurs suivis des ponts, suivis des routeurs. Alors, si on vous demande de choisir alors, un appareil pour connecter deux segments réseau, vous allez choisir automatiquement les routeurs. Voilà, ils sont plus sécurisés, voilà, plus, plus fiables, si vous voulez, que les répéteurs et que les ponts. Et d'ailleurs, ils peuvent jouer le rôle des répéteurs, ils peuvent jouer aussi le rôle des ponts. On passe maintenant aux passerelles. Donc, passerelle, si vous voulez. Donc, c'est quoi une passerelle? Donc, on peut utiliser une passerelle, voilà, donc une passerelle pour lier deux segments réseau. Alors, comme vous voyez ici, bien sûr, donc, euh, une passerelle peut être tout simplement une unité centrale d'un ordinateur. Pourquoi? Parce que tout simplement, une passerelle il possède les 7 couches des modèles OSI. Donc, il utilise les 7 couches des modèles OSI. La couche physique, la couche liaison de données, la couche réseau, la couche transport, la couche présentation, scission, la couche présentation et la couche application. Donc, bien sûr, si vous voulez, une passerelle, ils peuvent jouer, voilà, toutes ces couches, bien sûr, ils peuvent communiquer avec toutes ces couches. Donc, pourquoi on utilise une passerelle dans un réseau? Donc, on peut utiliser une passerelle, si vous voulez, c'est pour interpréter donc, des données, bien sûr, qui circulent entre deux segments réseau qui communiquent avec des technologies réseau totalement différentes. Voilà, tel que Token Ring avec Ethernet. Donc, si je veux, par exemple, que ces deux types de réseaux communiquent bien, voilà, et il y a bien sûr une sorte d'interprétation de données. Donc, on peut utiliser, bien sûr, dans ce cas, les ponts les passerelles. Les passerelles qui, donc on a dit bien sûr, une passerelle peut être tout simplement une unité centrale, un ordinateur, une unité centrale équipée bien sûr de deux cartes réseau. Il peut jouer bien sûr le rôle d'une passerelle qui possède bien sûr les 7 couches du modèle OSI. Voilà, voilà, on a terminé bien sûr donc pour cette séance. Voilà les différents appareils qu'on peut utiliser bien sûr pour lier entre des ordinateurs. Il nous reste bien sûr de voir maintenant, on va voir donc la partie adressage IP et on va voir bien sûr comment faire des calculs bien sûr pour les calculs pour découper un réseau, etc. C'est ce qu'on va voir, bien sûr, dans la dernière séance. Voilà, donc merci pour votre attention et à la séance numéro 2.